Chers amis, bonsoir et joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3. Il est 17h00 en ce vendredi 28 janvier 2022. Vendredi, jour où on essaie de faire une petite pénitence. Ceux qui ont tenu, rendez grâce à Dieu, c'est une bonne chose. Les autres, eh bien, on recommencera vendredi pour essayer de faire encore un petit effort pour s'améliorer, pour devenir plus vertueux, pour acquérir la maîtrise de soi. Aujourd'hui avec vous, nous sommes donc dans l'évangile de Luc comme d'habitude et on a lu ce matin donc ce passage où on dit que Jésus-Christ parlait en parabole. Et dans ce passage de Luc chapitre 8, alors je vais essayer de le retrouver, la parabole, on nous dit, le semeur sortit pour semer, etc. Ses disciples lui demandèrent à partir du verset 9 ce que signifie cette parabole. Alors Jésus-Christ a parlé en parabole et même les disciples n'ont pas compris. Mais Jésus-Christ va expliquer aux disciples en particulier. Pourquoi parle-t-il en parabole alors que même les disciples ne comprennent pas? Est-ce que c'est pour que les gens ne comprennent pas? C'est absolument impossible. Et on va faire un petit peu de théologie aujourd'hui, c'est ce qu'on fait d'ailleurs d'habitude. Mais vous voyez, nous devons comprendre que la Bible ne peut se comprendre que si on a déjà un minimum de connaissances. Sinon, on va arriver à dire des choses aberrantes. Vous avez un passage, je crois que c'est Romains chapitre 9. Et de Romains chapitre 9, alors on va lire si vous voulez. Il est dit, car les enfants, alors on parle de Rebecca, bien plus il en fut ainsi de Rebecca qui conçut seulement d'Isaac notre père. Car les enfants n'étaient pas encore nés, et ils n'avaient fait ni bien ni mal, pourtant, afin que le dessein de Dieu demeure selon l'élection qui dépend non des œuvres, mais de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera asservi au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. C'est curieux comme passage, Alors je relis, Bien plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut seulement d'Isaac notre père, car les enfants n'étaient pas encore nés et ils n'avaient fait ni bien ni mal. Pourtant, afin que le dessein de Dieu demeure selon l'élection qui dépend non des œuvres, mais de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera servi au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Est-ce que Dieu peut aimer Jacob et haïr Ésaü alors qu'ils n'ont encore fait ni bien ni mal? Il continue, Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Certes non. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde. Comme si Dieu faisait miséricorde à ceux qu'il a choisis et pas aux autres. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Et on comprend qu'un texte comme celui-ci va amener certains théologiens mi-évreux à pouvoir annoncer que ça ne dépend pas de toi. La grâce dépend de Dieu. Dieu donne sa grâce à qui il veut, comme il veut. Et il y a des gens à qui Dieu donne sa grâce, ils seront sauvés. D'autres gens à qui Dieu ne donne pas sa grâce, ils ne seront pas sauvés. Et donc c'est comme ça qu'il y a des gens qui sont prédestinés à l'enfer et d'autres qui sont prédestinés au paradis. C'est forcément une fausse théologie. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité tout exprès pour montrer en toi ma puissance et pour que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Comment comprendre ce passage? Dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, combien de fois est-il écrit que Dieu endurcit le cœur de Pharaon? Et ma question, c'est Dieu peut-il endurcir le cœur de Pharaon? Et forcément, notre réponse, c'est non. Dieu ne peut pas endurcir le cœur de Pharaon. Si Dieu endurcit le cœur de Pharaon, c'est que Dieu est mauvais. Donc je ne peux pas interpréter ce verset en disant que Dieu endurcit le cœur d'un homme. Si Dieu endurcit le cœur de quelqu'un, c'est qu'il est méchant. Or Dieu n'est pas méchant, il est bon, il est amour. Je prends un autre exemple. Je suis dans Jean chapitre 6 au verset 43. Jésus leur répondit, « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Nul ne peut venir à moi
si mon Père ne l'attire. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas attirés par le Père? Alors, vous comprenez bien, ce passage de Jean 6, c'est très simple. Nous, on comprend que pour aller vers Jésus-Christ, il faut la grâce du Père. Mais la grâce du Père est donnée à tout le monde. Et je ne peux pas suivre Jésus-Christ sans avoir cette grâce particulière que le Père nous donne. Mais cette grâce du Père n'est pas réservée à certains qui suivent Jésus, elle est donnée à tout le monde. Mais certains vont refuser cette grâce et eux, malheureusement, ne suivront pas Jésus. Quand il est dit « J'ai endurci le cœur de Pharaon », Dieu ne peut pas endurcir le cœur de Pharaon. C'est exactement la même chose que je vous disais par rapport à la miséricorde quand dans le groupe d'évangélisation j'ai pris 50 000 francs pour donner à une personne. Je lui dis, écoute, comme tu vois, moi je suis comme Dieu, je suis bon et je veux te donner ma grâce. Ma grâce, voici 50 000 francs. Et quand je veux donner les 50 000 francs, la personne à qui tu veux donner 50 000 francs refuse ces 50 000 francs, elle n'en veut pas. Elle te tourne le dos, elle met les mains de l'autre côté, elle ne reçoit pas les 50 000 francs. Qu'est-ce que je fais alors? Je remets les 50 000 francs dans ma poche. Et Dieu, lui, il fait miséricorde à tout le monde. Mais malheureusement, parmi tous ces gens qui sont là autour de lui, il y a des gens qui ne veulent pas recevoir la miséricorde de Dieu. Il y a des gens qui ne veulent pas recevoir l'enseignement de Jésus-Christ. Il y a des gens qui ne veulent pas entrer dans le plan de Dieu sur eux. Et c'est en ce sens-là que Jésus-Christ ou Dieu n'endurcit pas le cœur de Pharaon, c'est que Pharaon lui-même s'est endurci et s'est opposé à Dieu. Et maintenant que Deutéronome 35, je mets devant toi le bonheur et le malheur, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction choisis, il y a des gens qui choisissent le bonheur, la bénédiction et la vie, et des gens qui choisissent le malheur, la malédiction et la mort. Ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de toi. Je vous rappelle la grande folie de Dieu pour chacun d'entre nous et sur chacun d'entre nous, c'est de nous avoir créés libres. Et cette liberté fait que je peux choisir Dieu ou que je peux refuser Dieu. C'est pour ça que Dieu n'envoie pas les gens en enfer. C'est toi qui, sachant la vérité, refuses la vérité de Dieu, et en t'opposant à la vérité de Dieu, tu ne peux plus entrer au paradis. Donc forcément, il y a un lieu pour toi qui n'est pas le paradis, qui est l'enfer. Mais c'est pas Dieu qui envoie les gens en enfer. Et Dieu ne se réjouit pas que les gens soient en enfer. Jésus-Christ a pleuré 2 fois. Et les 2 fois, il a pleuré, c'est sur quoi? Alors je vous rappelle que moi je ne crois pas que Jésus-Christ a pleuré parce que Lazare est mort. Moi, vous relirez le texte autant que vous voulez si vous voulez. Mais je ne crois pas. La première fois il pleure, c'est dans Luc chapitre 19, verset 41. Et dans Luc 19, 41, il pleure sur la ville de Jérusalem parce que la ville de Jérusalem ne veut pas se convertir. Et dans Jean chapitre 11, verset 35, il pleure pourquoi? Parce qu'il sait qu'il va ressusciter Lazare. Et en ressuscitant Lazare, il sait qu'il y a des gens qui vont voir la résurrection. Et en voyant la résurrection, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher à se détourner de Dieu et à tuer Jésus. Il n'y a rien de plus terrible, à mon avis, dans le cœur de Jésus-Christ, que de pouvoir voir un miracle comme celui de Lazare et ensuite refuser de regarder Jésus-Christ avec des yeux qui acceptent de se convertir à ce que Jésus-Christ va dire. Jésus-Christ va manifester sa puissance, sa force, à travers ce miracle, pour montrer qu'il n'est pas un homme comme les autres et qu'il est plus que tous les autres, et malgré ça, il y a des gens qui vont se détourner de lui et qui ne vont pas chercher à se convertir. D'ailleurs, si on veut relire Jean chapitre 11, la résurrection de Lazare, c'est très joli d'ailleurs, on voit la grande prière que Jésus-Christ va faire. Jésus, frémissant de nouveau, en lui-même se rendit au tombeau. C'était une grotte. Une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. La sœur, Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà car c'est le 4e jour. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, très jolie prière de Jésus. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi. Et ensuite il parlera pour les autres. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule de ceux qui se tiennent ici. Moi, j'ai pas de souci, moi. Mais c'est pour la foule. Et c'est pour ça qu'il a dit, dans 1 Corinthiens chapitre 11, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je pars pour le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. Jésus avait parlé de sa mort, mais eux pensèrent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et pour vous, je me réjouis de n'avoir pas été là. Lazare est mort et il ne pleure pas, il se réjouit de ne pas avoir été là. Parce que, grâce à ça, et pour vous, je me réjouis de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez.
Parce que la résurrection de Lazare va vous faire grandir dans la foi. Mais malheureusement, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule, de ceux qui se tiennent ici, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort, et le mort sortit. Et on voit bien qu'il a fait ça pourquoi? Pour que la foule croie. Or malheureusement dans cette foule, certaines personnes vont refuser le miracle de Jésus. Et en refusant le miracle de Jésus, ils vont se damner. Et forcément, Jésus-Christ ne peut plus rien faire pour aider ces gens qui sont sur le chemin de la damnation. Pas parce que Jésus-Christ est méchant, parce que Jésus-Christ les a laissés libres de choisir entre la vérité et l'erreur et le mensonge. Et chacun est libre de choisir de suivre Dieu ou de ne pas le suivre. Pharaon s'est volontairement détourné de Dieu. Il s'est opposé à Moïse, il s'est opposé à Dieu. Il s'est opposé au peuple de Dieu. Il a rendu esclave pendant 430 ans le peuple d'Israël, qui est le peuple de Dieu. Et Pharaon, forcément, s'est mis dans une situation dans laquelle Dieu ne peut plus lui venir en aide. Et maintenant, Dieu ne peut pas donner sa grâce à quelqu'un qui vit mal. Tu commets le péché matin, midi et soir. Tu vis dans le péché. Tu abondes le péché. Et maintenant, comment veux-tu que Dieu puisse t'aider? Et même si Dieu veut t'aider, tu ne le verras même pas, tellement tu es sale. Et Pharaon, donc, qui s'est sali dans sa position d'opposition à Dieu, ne peut plus recevoir la grâce de Dieu. Et c'est pas Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon, c'est Pharaon qui, en se mettant dans cette situation, fait qu'il ne peut plus recevoir la grâce de Dieu. Et je crois que c'est la même chose qui est dit par rapport à cette histoire de parabole. Alors, on va essayer peut-être de lire certains passages rapidement. Hein. Alors, j'ai choisi Romains chapitre 1, verset 18. Voici que le ciel se manifeste. Voici que du ciel se manifeste la réprobation de Dieu. Il y a une réprobation de Dieu face à l'insolence et l'injustice de ceux qui étouffent la vérité par le mal. Nous sommes toujours dans le même contexte. C'est des gens qui étouffent la vérité par le mal. Et c'est pour ça qu'il y a une réprobation. Tout ce qu'on peut connaître de Dieu, ils l'ont sous les yeux. Dieu le leur a montré. Ce qu'il est et qu'on ne peut voir est devenu visible grâce à la création de l'univers. Et l'on connaît à travers ses œuvres son éternité, sa puissance et sa divinité, de sorte qu'ils n'ont pas d'excuses. Quand tu regardes, c'est le passage de Hébreux chapitre 3 verset 4, celui qui a construit la maison, c'est l'homme. La maison, ça peut être un château. La maison, ça peut être un immeuble. Ça peut être 150 étages. Celui qui a construit l'avion, c'est l'homme. Et dans Hébreux 3.4, il dit, celui qui a construit la maison, c'est l'homme. Celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Et dans Romains chapitre 1, là, on nous dit, ce qu'il est et qu'on ne peut voir est devenu visible grâce à la création de l'univers. Et l'on connaît à travers ses œuvres son éternité. Qui peut créer une planète? Qui peut créer le soleil? Qui peut créer une montagne? Qui peut créer l'océan Atlantique ou l'océan Pacifique? La mer Méditerranée? Qui peut créer tout ça? Et on voit bien donc à travers ses œuvres la puissance, la grandeur de notre Dieu. Ce qu'il est et qu'on ne peut voir est devenu visible grâce à la création de l'univers. Et l'on connaît à travers ses œuvres son éternité, sa puissance et sa divinité, de sorte qu'ils n'ont pas d'excuse. Alors qu'ils connaissaient Dieu, ils ne lui ont rendu ni l'honneur ni l'action de grâce due à Dieu. Au contraire, ils se sont perdus dans leurs discussions. Regardez, aujourd'hui, on veut nous faire croire, pour évincer le Créateur, que l'homme descend du singe. On veut nous faire croire qu'il n'y a pas de création et que c'est le Big Bang qui explique scientifiquement comment le monde est venu, comment le monde est né. Tout ça sont des histoires. Au contraire, ils se sont perdus dans leurs discussions. Et leur conscience aveugle est devenue ténèbres. Et leur conscience est devenue aveugle. Une conscience s'éduque. Plus je vais vivre dans le mal, plus ma conscience sera sale. Et je n'aurai plus la limpidité d'une véritable conscience qui va me reprocher ce que je fais ou ce que je vis. Alors qu'ils connaissaient Dieu, ils ne lui ont rendu ni l'honneur ni l'action de grâce due à Dieu. Au contraire, ils se sont perdus dans leurs discussions. Ils sont opposés à la vérité. Et leur conscience aveugle est devenue ténèbres. Ce sont des fous qui passent pour sages. C'est très joli, hein? Romains chapitre 1, je vous rappelle, verset 22. Ce sont des fous qui passent pour sages. Mais regardez aujourd'hui comment la France, qui se croit un pays intelligent, est devenue complètement folle, la France. La France est folle.
et tuent 7 enfants, 7 millions d'enfants dans le ventre de leur mère par avortement, en pensant que c'est un bien pour la femme que de tuer un enfant dans son ventre. On veut mettre à égalité les homosexuels et les hétérosexuels. On marche sur la tête. Chassez le naturel, il reviendra au galop, rassurez-vous. Les gens seront pleins de bonne conscience et naturelle, et tout va se remettre en ordre d'ici peut-être quelques dizaines d'années. Je ne sais pas quand, moi je ne suis pas là pour prévoir tout ça. Mais forcément, ils se sont perdus dans leur discussion, et leur conscience aveugle est devenue ténèbres. Ce sont des fous qui passent pour sages. Ils ont même remplacé le Dieu de la gloire, le Dieu qui ne passera pas, par des images de tout ce qui passe, des images d'hommes, d'oiseaux, de bêtes ou de serpents. Et on va remplacer Dieu. Le vrai Dieu créateur du ciel et de la terre, on va le remplacer par le Big Bang, par l'homme qui descend du singe, par des bêtises pareilles. Et alors verset 24, c'est pourquoi Dieu les a livrés à leur passion secrète. Ils ont couru à l'impureté et ont déshonoré leur propre corps. Refuser la vérité aura des conséquences. Oui, ils ont préféré le mensonge à la vérité de Dieu. Ils ont préféré servir et adorer la créature plutôt que le Créateur, lui qui est béni pour tous les siècles. Amen. Et c'est pourquoi, verset 26, Dieu les a livrés à des passions honteuses. Leurs femmes, maintenant, remplacent les relations normales par la perversion sexuelle. De même, les hommes ne veulent pas de la relation normale avec la femme. Ils brûlent de passion les uns pour les autres. Ils font entre hommes des choses honteuses. Et ainsi, ils reçoivent dans leur propre personne le châtiment dû à leur égarement. Puisqu'ils n'ont pas jugé important de connaître Dieu, Dieu à son tour les a abandonnés aux erreurs de leur propre jugement, de sorte qu'ils font tout ce qu'il ne faut pas. Donc ce passage de Romains chapitre 1, verset 18 jusqu'au verset 28 est quand même intéressant. Et montre bien que c'est l'homme lui-même qui s'est détourné de Dieu. C'est pas Dieu qui a détourné l'homme. Dieu est venu pour sauver tous les hommes, et il veut que tous les hommes soient sauvés. Lisons 1 Timothée, chapitre 2, le verset 4. Dans la première épître à Timothée, chapitre 2, verset 4, il est dit, c'est pendant la première épître à Timothée, chapitre 2, verset 5, on connaît, hein, il y a un seul médiateur entre les hommes, verset 4. Alors je vous lis, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Jésus-Christ veut que tous les hommes soient sauvés. Relisez le prologue de Saint Jean. Il est venu dans ce monde, le Verbe s'est fait chair, et il est la lumière qui est venue éclairer tous les hommes. Et tout le monde est éclairé par Jésus-Christ. Certains vont accepter sa lumière, d'autres vont la refuser. Je vous lis Isaïe chapitre 6, versets 8 à 10, parce que c'est de lui à qui on fait souvent allusion, hein, quand on parle de ce passage. Donc, je peux vous lire d'abord, si vous voulez, Jean chapitre 12, verset 37. Jean chapitre 12, verset 37 et suivant. Il avait fait tant de signes sous leurs yeux, et ils ne croyaient pas en lui. Il a fait des signes, il a fait des miracles, et les gens ne croient pas. Et on voit bien, c'est toujours cette opposition d'abord qui est là. C'est que les paroles du prophète Isaïe devaient s'accomplir. Seigneur, qui a cru à notre message? Les interventions du Seigneur sont restées un mystère pour tous. Ils ne pouvaient pas croire. Isaïe l'a dit en un autre passage. Il a rendu leurs yeux aveugles. Il a engourdi leur intelligence pour que leurs yeux ne voient pas, pour que leur intelligence ne comprenne pas et qu'ils ne se convertissent pas, autrement je les aurais guéris. Et c'est clair qu'on ne peut pas comprendre ce passage d'une manière littérale. Jésus-Christ n'a pas rendu les gens aveugles, au contraire, il a donné des yeux pour qu'on voit, il a donné une intelligence pour qu'on connaisse, il a donné sa parole pour qu'on puisse la comprendre. Et donc ce passage d'Isaïe, alors que je vous lis, Isaïe chapitre 6, verset 8 à 10, alors le Seigneur me dit, va, tu diras à ce peuple, écoutez, écoutez donc sans comprendre, regardez, regardez toujours sans rien voir. Tu vas endurcir le cœur de ce peuple, boucher ses oreilles et obscurcir ses yeux, que surtout ses yeux ne voient pas, que ses oreilles n'entendent pas, sinon son cœur comprendrait, il se convertirait et serait guéri.
Alors c'est toujours la même logique, hein, c'est pas que Dieu lui-même volontairement empêche les gens de voir, c'est que les gens, en refusant de voir, sont mis dans une situation dans laquelle ils ne veulent même plus comprendre. Et au bout d'un moment, quand Jésus-Christ dit des choses, on va s'opposer, même mais c'est ce qui se passe même sur la terre aujourd'hui, hein. Vous avez des gens aujourd'hui qui, à partir du moment où tu commences à dire la vérité, vont être capables sans argument, de dire non, tu mens, on va commencer à t'insulter, alors que vraiment tu cherches à essayer de montrer cette vérité. Les gens bornés, ça existe partout, non, ça ne peut pas manquer. Et à partir du moment où je suis borné contre Dieu, forcément, ça a des conséquences qui sont graves. Je vous lis un autre passage aussi très étonnant. C'est 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 à 12. Deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2. Alors, verset 2, c'est qu'il y a des lettres de Paul Paul dit qu'il y a des lettres qui me sont attribuées, mais qui ne sont pas de moi. Et juste après, il dit, ne vous laissez pas égarer de quelque façon que ce soit. Il faudrait d'abord que se produise l'apostasie et que se manifeste celui qui refuse Dieu, l'instrument du mal. Alors, avant la fin du monde, avant le retour du Christ sur la terre, ne vous laissez pas égarer de quelque façon que ce soit. Il faudrait d'abord que se produise l'apostasie. Il y aura d'abord une apostasie. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. L'apostasie est que se manifeste celui qui refuse Dieu. Il y aura une apostasie apparemment mondiale, avec quelqu'un qui va refuser Dieu. L'instrument du mal. C'est lui. Ne vous laissez pas égarer de quelque façon que ce soit, il faudrait d'abord que se produise l'apostasie et que se manifeste celui qui refuse Dieu, l'instrument du mal, celui qui contredit et qui se met au-dessus de tout, ce qu'on considère comme divin et sacré. Donc il y aura une apostasie, avec quelqu'un qui semblera prendre la place de Dieu. Celui qui contredit et qui se met au-dessus de tout. Il se met au-dessus de tout ce qu'on considère comme divin et sacré. Et il ira s'asseoir dans le temple de Dieu pour montrer que Dieu, c'est lui. Alors, qu'est-ce que c'est que cette apostasie dont parle saint Paul? C'est curieux. Mais c'est écrit, hein, c'est biblique, moi j'y peux rien. Donc il y aura une apostasie avant la fin du monde. Et il y a quelqu'un qui va se prendre pour Dieu, il ira s'asseoir dans le temple de Dieu pour montrer que Dieu, c'est lui. Ne vous rappelez-vous pas que je vous le disais quand j'étais avec vous, et maintenant vous savez ce qui le retient jusqu'au moment où il doit se faire connaître. Ce soulèvement anti-religieux travaille en secret. Alors aujourd'hui, il est clair qu'il y a un mouvement anti-religieux qui travaille, même pas trop en secret bien sûr, mais qui n'hésite pas à se faire voir. Quand vous voyez que la France est un pays anti-chrétien, anti-religieux, enfin, elle favorise peut-être un peu les musulmans, mais nous les chrétiens en tout cas, c'est pas bon d'être chrétien en France, surtout catholique. Et on voit comment on essaye de dénigrer l'Église. Avec tout l'avortement, enfin toutes ces choses qu'il y a aujourd'hui, non? Et maintenant, vous savez ce qui le retient jusqu'au moment où il doit se faire connaître. Ce soulèvement anti-religieux travaille déjà en secret. Regardez comment on a persécuté le cardinal Barbarin. Ce soulèvement anti-religieux travaille déjà en secret, mais il faut que disparaisse celui qui le retient. Alors se fera connaître l'adversaire de la religion, que le Seigneur doit balayer de son souffle. Et il le jettera à terre quand lui aussi viendra et se montrera. Cette apostasie bizarre. L'autre doit se présenter avec la puissance de Satan. Il fera des miracles, des signes et des prodiges de mensonges, pour égarer et pervertir ceux qui vont à leur perte, tous ceux chez qui l'amour de la vérité n'a pas trouvé place, et ils auraient été sauvés. Toujours la même chose, hein? Si en écoutant Dieu, tu écoutais ces paraboles, et ces paraboles, tu essayais de les comprendre. C'est vrai qu'il va expliquer ensuite à ses apôtres ces paraboles. Mais les apôtres vont... Si toi, tu étais allé voir les apôtres le lendemain, ils allaient t'expliquer ce que Jésus-Christ a expliqué. Et la parabole, quelque part, c'est intéressant, parce que quand on te donne une parabole et que tu as mal à la comprendre, ben, tu vas réfléchir. Tu vas te décarcasser, tu vas chercher pour essayer d'entrer dans le message que veut donner cette parabole. L'autre doit se présenter avec la puissance de Satan, donc l'apostat. Il fera des miracles, des signes et des prodiges de mensonges pour égarer et pervertir ceux qui vont à leur perte et tous ceux chez qui l'amour de la vérité n'a pas trouvé place et ils auraient été sauvés. C'est bien pourquoi Dieu leur adresse ses forces de mensonges et ils croiront aux mensonges. Verset 11, 2 Thessaloniciens 2, 11.
C'est bien pourquoi Dieu leur adresse ses forces de mensonge, et ils croiront en mensonge. Ainsi seront punis ceux qui n'ont pas cru à la vérité parce que le mal leur plaisait. Donc ils ont refusé la vérité parce que le mal leur plaisait. Alors je reprends le verset 11 dans différentes traductions. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une influence qui les égare, qui les pousse à croire le mensonge, en sorte que soient condamnés tous ceux qui auront refusé de croire la vérité et pris parti pour le mal. Autre traduction. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Autre traduction. C'est pourquoi Dieu leur envoie des illusions puissantes qui les feront croire au mensonge. Encore une autre traduction. C'est la top ça. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement qui les fait croire au mensonge. Alors, comment Dieu peut envoyer une puissance d'égarement? Ce sont des textes intéressants. Alors, forcément, ce n'est pas directement Dieu, mais un peu comme on a vu avec Pharaon. Je termine maintenant avec Matthieu chapitre 13. C'est la parabole du semeur dans l'évangile de Matthieu. Nous, on lit la parabole du semeur, je crois, dans Marc, c'est au chapitre 4, et dans Luc, c'est le chapitre 8. Mais dans Matthieu chapitre 13, il dit, « Alors ses disciples s'approchent et lui disent, « Pourquoi leur parles-tu sous forme de parabole ?» Et lui leur dit ceci, « À vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais pas à eux. » Qu'est-ce que ça veut dire? Et forcément, on a vu 1 Timothée 2,4. Jésus-Christ est venu pour que tous parviennent à la connaissance de la vérité. À vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais même aux autres, à tous, mais pas à eux. Car à celui qui a, on donnera, et il aura en abondance. Donc tous ceux qui acceptent de coopérer avec Jésus-Christ recevront des fruits. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Mais ceux qui vont refuser de comprendre ce que Jésus-Christ enseigne, ça va être grave pour eux. Voilà pourquoi je leur parle en parabole, car ils regardent sans voir, et ils entendent sans entendre, ni comprendre. À eux s'applique la prophétie d'Isaïe qui dit « Écoutez, écoutez donc, sans comprendre. Regardez, regardez toujours sans rien voir. Oui, ce peuple a la conscience endurcie. Leurs oreilles ne savent plus entendre, leurs yeux sont bouchés. Ils ont peur de voir de leurs yeux et d'entendre de leurs oreilles, car alors leur cœur comprendrait et se convertirait, et moi je les guérirais. » Il est clair que Jésus-Christ veut guérir tout le monde. Mais c'est toi qui, parce que tu vas t'opposer à ce que tu as vu, à ce que Jésus-Christ a dit, tu as trouvé que ces paroles sont trop dures. Rappelons Jean chapitre 6, verset 66. Les premiers disciples de Jésus-Christ vont commencer à le quitter. Pourquoi? Parce qu'ils disent que tes paroles sont trop dures. Ce que tu dis sur l'Eucharistie, là, on ne peut pas comprendre ça. Comment tu dis que tu vas donner ta chair à manger? Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessèrent d'aller avec lui. Donc, à partir du discours sur l'Eucharistie. Alors, on peut reprendre aussi Actes chapitre 4. Dans Actes chapitre 3 et 4, là, lorsque Pierre et Jean vont guérir un paralytique et à la belle porte et qui a déjà 40 ans, ils vont amener le paralytique chez le Sanhédrin qui va juger cette histoire. On va enfermer Pierre et Jean. Et on va dire à Pierre et Jean, ne parlez plus de ce Jésus-là, vous nous cassez les pieds avec ça. Et à un moment, ils vont les mettre dehors, ils vont réfléchir entre eux, ils disent, mais qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là? Disons-leur de ne plus parler de Jésus-Christ. Parce que, et eux-mêmes disent, il est manifeste que cet homme qui était paralysé et que nous connaissions, c'est manifeste qu'aujourd'hui, il a été guéri. Et ils ont vu le miracle. Et ayant vu le miracle, ils ne veulent pas se convertir. Et voilà les gens à qui s'adressent ces paroles. Mais toi qui es de bonne volonté, à vous il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. À vous qui? À nous qui sommes de bonne volonté et qui cherchons la vérité. Toute personne qui cherche la vérité est du côté de Jésus-Christ et sera forcément récompensée. Mais il y a des gens qui s'opposent à la vérité. C'est terrible, c'est bizarre. Je termine donc avec Matthieu chapitre 13, qui dit, écoutez, à eux s'applique la prophétie d'Isaïe qui dit, écoutez, écoutez donc sans comprendre, regardez, regardez toujours sans rien voir, oui, ce peuple a la conscience endurcie. Leurs oreilles ne savent plus entendre, leurs yeux sont bouchés. Ils ont vu le paralytique de la belle porte, debout, guéri. Et leurs yeux sont bouchés. Ils ont peur de voir de leurs yeux et d'entendre de leurs oreilles. Ils ont peur de se convertir. Car alors leur cœur comprendrait et se convertirait, et moi je les guérirais. Mais vous, heureux vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Oui, je vous le dis, bien des prophètes et des justes auraient voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, ou entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu.
Je veux te dire merci car tu as fait du bien à mon âme. Et je voudrais que mon âme s'élève et te loue, que mon âme te bénisse, que mon âme t'exalte, que mon âme crie. J'étais une pauvre pécheresse,